Bonjour les amis, aujourd'hui je viens vous parler de la libération de la peur. Pendant près de 9 années, j'ai essayé de me libérer de cette peur, mais je dois avouer qu'au départ j'étais quelqu'un de très peureux. Je le dis sans honte, hein. C'est-à-dire que si vous démarrez et que vous êtes une poule mouillée, pour pas mâcher mes mots, ça peut vous prendre un certain temps. Voilà. En fait, je me suis entraîné à me libérer de la peur en prenant des escaladors très hauts. C'est-à-dire que c'est à la gare de Strasbourg, il y a des escaladors électriques qui montent vraiment très haut, qui font il y a une grande dénivellation. Et j'ai continué cela jusqu'à ce que je n'ai quasiment plus aucune peur de descendre et de monter et que je ne sois pas obligé forcément de tenir la barre par sécurité. Mais en fait, je me suis rendu compte que même avec cette dénivellation, il restait des sortes de micro-peurs, des toutes petites peurs, mais qui faisaient qu'on n'était quand même pas totalement libéré de la peur. À ce stade, on aurait pu croire beaucoup de fois, et même certains se seraient dit, ah, je suis libéré de la peur. Mais tant qu'il y a quelque chose, quand on descend un escalator et on se masque sa peur, tant qu'il y a un masque sur la peur, c'est qu'il y a une peur. Et il faut que la peur soit vue jusqu'au bout. Et je me suis dit, soit faire un saut à l'élastique, soit un saut en parachute pour me mettre dans les conditions. Certains en auront besoin peut-être, hein, ou même je me suis dit je vais sauter de mon appartement au premier étage, quitte à me casser une jambe, au moins je n'aurai plus peur. J'étais prêt à le faire, j'étais vraiment prêt à le faire, et il s'est passé quelque chose. La peur s'est complètement dissoute à ce moment-là. Et je sens sur mon crâne comme des flammes. C'est une libération de la peur, quelque chose qui est permanent, qui donne une paix permanente. Ça dépasse les notions de permanence et d'impermanence, ce truc. C'est pour ça que la libération de la peur est tant intéressante. C'est peut-être la redécouverte de sa vraie nature. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le perçois. Je suis plus à me poser dans la nature, à regarder les choses béatement. Je ne sens plus de problème. Et Mais par contre, il fallait vraiment accepter soit de sauter du premier étage de chez moi, quitte à me casser une jambe, hein, je ne serais jamais sauté
du 5e ou 6e, hein, parce que là je me serais tué. Mais je me suis dit que c'était un compromis acceptable pour se libérer de la peur. On ne peut pas se libérer de la peur sans prendre aucun risque. Et ça, il faut bien le savoir. Si vous vous lancez là-dedans, vous prenez un risque. Il faut le savoir. Mais la récompense est là. Si vous êtes libéré de la peur, vous avez une paix permanente. Une paix où vous n'êtes pas attaché à cette paix qui se transforme en quelque chose de négatif ensuite. Ça, c'est la dualité. La dualité, vous avez des moments de bonheur et parfois vous vous attachez à ces moments de bonheur et c'est votre pire calvaire de s'attacher à ces moments de bonheur. La vraie libération, c'est sortir de la dualité. C'est pour ça que c'est si difficile. Je m'excuse quant à mes précédentes vidéos où j'avançais la libération de la peur, mais je n'imaginais pas que c'était quelque chose d'aussi... Je dirais pas difficile. Ce n'était pas difficile, mais il fallait être vraiment honnête vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses peurs. C'est en fait ça le truc le plus difficile. Être honnête avec soi-même vis-à-vis de ses peurs. C'est-à-dire savoir quand il nous en reste et quand il nous en reste pas. Voilà, et cette indication sur ces ressentis de flamme au-dessus du crâne peut peut-être vous être une indication pour vous, pour savoir si vous êtes réellement libéré de la peur. Je crois que dans le bouddhisme, ils dessinent des sortes d'escargots sur les cheveux pour simuler ce genre de choses. Vous pouvez vous renseigner pour savoir la signification de ce truc. Moi, je fais tout en indépendant et je vous partage simplement ce qui m'arrive, mes expériences. En tout cas, c'est une sorte de retour à l'état de nature d'être libéré de la peur. Et mon ressenti, c'est qu'il n'y a pas de début ni de fin. C'est-à-dire que, bon, d'un point de vue duel, ce ne sera pas compris, mais c'est-à-dire que ça, pour moi, ça a toujours été sans peur. Je sais pas trop comment expliquer cela, mais on s'illusionne. On s'illusionne avec ses peurs. La peur n'existe pas réellement. Mais ça, on ne peut pas le dire à un débutant. Il se martyrisera 2 fois plus si on lui dit cela. À quelqu'un qui est proche de la réalisation, on peut lui dire cela. C'est comme ceux qui disent la souffrance n'existe pas ou des choses comme ça. On ne peut pas le dire comme un argument commercial, car ça va faire culpabiliser beaucoup de gens et ça créera plus de souffrance que de libération. Donc, bon, je dis ça par rapport à certains enseignants non duels qui font des annonces un peu comme au supermarché ou comme on vend les saucisses. Hein. La spiritualité, c'est pas une vente de saucisses, hein. C'est du sérieux. En tout cas, on peut le prendre à la rigolade, hein, bien sûr. Bien sûr, on peut en rire. On peut rire jusqu'au bout. Mais... Ah merde. L'IA, hein, les navigateurs par IA, c'est n'importe quoi. Hein, c'est vraiment de la merde. En tout
tout cas, je vous souhaite de vous libérer de la peur. Déjà, en une demi-journée de libération, je sens que j'en ai plus vécu que tout le reste de ma vie. Donc, le temps que vous perdez, entre guillemets, que vous perdez, mais vous ne le perdez pas, à cela, ce sera du temps gagné sur ensuite. À compter que le temps existe, bien sûr. Hein. Ça, c'est encore... Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. En tout cas, c'est... N'hésitez pas à aller au bout de vos limites, hein, car la libération de la peur, c'est pas être un kamikaze. Bien sûr, on peut l'être, si jamais on le veut, ou si ça doit l'être. Hein, soyons clairs là-dessus. Hein. On peut aller jusqu'au bout des choses. Là c'est clair. Mais la première sensation ou le premier état qui vient après la libération de la peur, c'est la paix. C'est la paix avant tout. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Je vous ferai une vidéo dans 1 ou 2 semaines. Pour voir la suite, je vais essayer de me renseigner sur des vidéos de libération de la souffrance en Advaita et en bouddhisme pour voir le chemin qui me reste à faire pour atteindre un stade encore plus agréable. Mais c'est pas que j'en ai besoin, c'est que je ressens un élan qui me pousse à cela. Cette réussite dans la libération de la peur me pousse encore plus en avant à aller vers les sommets, entre guillemets, si on peut dire qu'il y a des sommets. Mais en tout cas, ça m'encourage à continuer. C'est ce qui me manquait vraiment parce que en avant, j'ai eu pas mal d'illusions, de croyances de réalisation, et en plus avec les médicaments, ça durait pas longtemps et ça retombait ensuite. Là, je sens que c'est quelque chose d'ancré, quelque chose de naturel. Comme si l'entité qui provoquait la peur avait cessé d'exister. Alors qu'il y ait des médicaments, qu'il n'y ait pas de médicaments, je ne vois pas qu'est-ce que ça changerait. C'est vrai que les médicaments que je prenais me provoquaient de la peur. Mais je suis quand même passé au-dessus de cette peur qui venait du médicament. Ça m'a fait une difficulté complémentaire, pour être honnête et pour tout dire. Si vous n'avez pas de troubles mentaux ou si vous ne prenez pas de médicaments neuroleptiques, antipsychotiques ou antidépresseurs, ce sera sans doute plus facile pour vous, à moins que vous ayez énormément de peur. Hein. Mais rassurez-vous, de mon côté, j'étais vraiment très peureux. J'avais peur de tout. Hein. Voilà, je voulais juste vous rassurer. Hein. Tout le monde ne mettra pas 9 ans à faire cela, à réaliser cela. Pour moi, pour quelqu'un de normal, entre 1 et 3 années, c'est quelque chose de tout à fait envisageable.
et ça peut être diminué s'il y a des activités qui vous mettent face à vos peurs profondes. Mais quand vous êtes mis face à vos peurs, il ne faut pas avoir peur. Il faut justement ne pas avoir peur quand vous êtes mis face à vos peurs, parce que sinon c'est un cercle non vertueux. C'est ce qui m'est arrivé en 2006. J'étais terrorisé face à un film d'art que je ne comprenais pas. Une sorte de chute infinie, je ne comprenais pas, et j'ai fait une sorte d'éveil de la terreur. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Si j'avais été au vernissage de cette exposition et que j'avais entendu la version de l'artiste, j'aurais peut-être gagné une dizaine d'années en nous disant ah, il ne faut pas avoir peur quand on voit ce truc. Quand le mental a lâché, j'ai eu terriblement peur, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais un innocent, entre guillemets, un innocent dans le domaine spirituel, je ne savais rien du tout. Je ne savais rien sur les capacités psychiques, le troisième œil, ou des choses comme ça, les illusions, la vision médiumnique. Je ne savais rien du tout. J'ai tout découvert sur le tas et ça m'a envoyé en psychiatrie parce que le mental, quand il n'est pas préparé, il peut pas accepter la réalité telle qu'elle est. En tout cas, en ouverture du troisième œil. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, hein. Renseignez-vous un petit peu aussi sur le niveau ésotérique, sur ce que vous pouvez voir avec une ouverture du troisième œil. Il y a le livre L'éveil du troisième œil de Christophe Alain que je peux vous recommander, s'il est encore disponible. Je crois que c'est un cas quasiment unique. J'avais lu pas mal de choses de son blog. Voilà. Bon, mes amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et une joyeuse Pâques avec du retard. Merci.